Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ancelotti s'enflamme pour Tchouaméni après son premier but. Au terme du match de ce samedi entre le Real Madrid et Girone en Liga, 3-0, Carlo Ancelotti, l'entraîneur des Merengues, est tout heureux après le premier but d'Aurélien Tchouaméni pour le club blanc. Un but qui survient plus d'une année après la signature du milieu français chez les Madrilènes. Le Real Madrid est redevenu leader de la Liga samedi soir grâce à sa victoire 3-0 sur la pelouse de Gérone. Après cette victoire très convaincante, Carlo Ancelotti a salué les prestations de son milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni et notamment le premier but du joueur sous les couleurs du Real Madrid. Son enthousiasme, son énergie, son envie de courir. J'ai beaucoup aimé Tchouaméni ce soir, qui a marqué son premier but avec le Real et qui a fait un match fantastique, s'est enflammé le coach du Real Madrid. L'Italien a également expliqué son choix de faire jouer l'ancien Rennais, Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Mendy n'avait pas joué depuis longtemps et j'ai pensé à faire jouer Fran Garcia, mais je voulais que Vini se déplace plus sur l'aile et j'avais besoin de quelqu'un comme Camavinga derrière lui pour compenser au milieu, s'est-il justifié. Victoire du Real Madrid à Gérone, Ancelotti félicite le collectif. Analysant toujours la victoire sur la pelouse de Gérone, Carlo Ancelotti s'est montré encore très heureux pour la performance collective de son équipe. L'équipe a bien travaillé. C'était un match solide et convaincant. Nous savions que nous pouvions leur faire mal. Girona joue bien au football. Nous avons pris le dessus quand nous le pouvions et nous avons contrôlé la phase défensive. La solidité est la chose la plus importante dans ces matchs, a confié l'ancien coach du PSG. Ancelotti a aussi tenu à calmer le jeu au moment où un journaliste l'a relancé sur le statut de leader du club merengue après 8 journées. Il est encore tôt dans la saison, mais après la défaite dans le derby, nous avons bien réagi, avec envie. Nous sommes contents, a-t-il expliqué. Le technicien italien a finalement abordé la performance de Vinicius Junior, titulaire au coup d'envoi après avoir débuté sur le banc cette semaine contre Las Palmas, 2-0. Il voulait jouer plus, mais j'ai préféré éviter les problèmes. Il manque un peu d'étincelle parce qu'il n'a pas joué depuis un mois, mais ces 70 minutes lui ont fait du bien, a-t-il conclu. Après sa sublime passe décisive, Bellingham confirme, c'est lui qui m'inspire. Hier dans un match qui s'est avéré compliqué face au premier de la Liga, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de Girone avec un grand Jude Bellingham. Depuis le début de la saison, Jude Bellingham porte le Real Madrid malgré le retour sur blessure de Vinicius Junior. Hier encore une fois face au club catalan Girona, Jude Bellingham a encore montré l'étendue de son talent qui confirme nos attentes après avoir réalisé une passe décisive spectaculaire de l'extérieur du pied pour Joselu, marquant ainsi le premier but du match. Une fois le match terminé, le milieu de terrain anglais a été invité à s'exprimer sur cette offrande remarquable qui a permis aux Madrilènes de prendre l'avantage. Sa réaction instantanée a été de décrire cette action comme étant le fruit d'un génie. Bellingham l'avoue, Modric est son inspiration. Lors d'une interview avec les médias officiels du Real Madrid, Jude Bellingham a expliqué avec humour que sa passe technique remarquable était probablement inspirée par Luka Modric, un joueur qu'il avait observé de près. Il sait que Modric est très doué pour ce genre de passe. Cette déclaration montre comment l'observation des joueurs talentueux peut influencer et aider les jeunes joueurs à s'améliorer, ma passe décisive. Je regarde Luka Modric tous les jours depuis 3 mois, rire. J'essaie juste de rester créatif. Je pense que c'est un bon but parce qu'il nous a enlevé la pression que nous avions au début du match, a-t-il avoué. Toutefois, les passes extérieures sont devenues la marque distinctive de Luka Modric, et cela n'a pas échappé à Jude Bellingham, qui vient de rejoindre le Real Madrid. En reconnaissant cela, Bellingham démontre sa conscience de sa propre situation, même dans les moments de gloire.
Il sait comment se comporter sur et en dehors du terrain. En réalité, il possède une maturité bien au-delà de son âge, adoptant une mentalité de vétéran. Il est indéniablement un joueur d'exception. C'est beaucoup plus grave que prévu pour Arda Güler. L'attaquant turc du Real Madrid Arda Güler s'est de nouveau blessé à l'entraînement et sa durée d'indisponibilité serait plus longue que prévu contrairement à ce qui avait été annoncé. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Arda Güler. Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance du Fenerbahçe, l'attaquant turc attend toujours de faire sa première apparition avec le club merengue. Blessé lors de la pré-saison, celui que l'on surnomme le « Messi turc » était tout proche de faire son retour dans le groupe madrilène. Mais, contre toute attente, le jeune joueur de 18 ans s'est de nouveau blessé dans la dernière ligne droite de l'entraînement mardi avant la rencontre face à Las Palmas, du mercredi et remportée par le Real Madrid. Dans la foulée de sa blessure, 3 à 4 semaines d'indisponibilité avaient été annoncées pour le joueur, ce qui serait finalement plus long que prévu. Arda Güler indisponible plus longtemps que prévu. Tout laissait penser que le retour d'Arda Güler aurait lieu après la trêve internationale en octobre prochain. Cependant, les dernières nouvelles sur la blessure du joueur turc ne seraient pas bonnes et qu'il serait absent plus longtemps que prévu initialement. En effet, selon le journal A, Arda Güler ne fera pas son retour avec le Real Madrid avant plus d'un mois et plus précisément au-delà du mois d'octobre. La même source rapporte que non seulement l'ancien de Fenerbahçe manquera le duel contre Séville juste après la prochaine trêve internationale, mais qu'il ne participera pas non plus au match contre Braga en Ligue des Champions, ni même le Classico de la Liga contre le FC Barcelone le 28 octobre. Un terrible coup dur pour le Real Madrid, qui était privé des cadres tels que Thibaut Courtois, Eder Militao et dernièrement David Alaba. Le club madrilène peut tout de même se frotter les mains après avoir récupéré Vinicius. Le Brésilien était absent depuis le début de la saison avant son retour mercredi dernier contre Las Palmas. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le tacle sévère de Nasser Al-Khelaifi au Barça et au Real Madrid. Toujours bon en communication, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi a lancé un tacle aux deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Ces dernières années, le football européen a été divisé en deux camps, les clubs qui optent pour la continuité de la Ligue des Champions soutenue par l'ECA dont Nasser Al-Khelaifi est le président et les clubs ayant opté à la Super Ligue européenne dirigée par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Alors que le projet de la Super League est quasiment abandonné, Nasser Al-Khelaifi envoie une pique à ses clubs lors d'une interview accordée aux médias polonais Medsiki. Pour Nasser Al-Khelaifi, la Super League est une blague. En effet, Nasser Al-Khelaifi, à la tête du PSG et de l'ECA, a lancé une invitation au Real Madrid et au FC Barcelone à rejoindre son organisation, l'Association européenne des clubs. Dans un message à l'égard de la Super League, Nasser veut enterrer la hache de guerre en les invitant à tourner la page et se concentrer sur le futur du football européen. Ces clubs savent que je ne mentionne jamais leur nom. Je leur dis et leur conseille seulement de revenir à l'ECA dès qu'ils le souhaitent. Qu'ils rejoignent la famille. Ils sont les bienvenus, a rappelé le président du PSG. La Juventus s'est déjà retirée du projet de Super League. Ils devraient faire de même. Je ne suis ni contre Barcelone ni contre le Real Madrid. Je ne vais exclure personne. Je suis contre les conflits et les combats. J'ai rencontré Joan Laporta et je lui ai dit la même chose. La Super League aujourd'hui est une blague. Elle était morte avant même son annonce, a lancé Nasser Al-Khelaifi aux clubs qui ont opté pour la Super League, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin, même si ce dernier est en passe de se retirer du projet. Le gros coup de poignard de Mathys Tel au Real Madrid. Mathys Tel est le joueur en vue du moment avec ses performances XXL en ce début de saison avec le Bayern Munich.
Mathys Tel, en tant que remplaçant de luxe au Bayern Munich comme Julian Alvarez, l'année dernière avec Manchester City, continue d'impressionner tout le monde avec ses performances exceptionnelles depuis le début de la saison. Avec 5 buts et une passe décisive en 9 matchs toutes compétitions confondues, il se positionne parmi les attaquants les plus prometteurs de sa génération. Malgré ses performances remarquables, l'attaquant français reste pour l'instant dans l'ombre de Harry Kane, qui occupe le poste de titulaire. Néanmoins, cela n'a pas empêché de nombreux clubs européens de le surveiller de près. Malgré cet intérêt, Mathys Tel a exprimé son désir de rester au Bayern Munich, où il se sent épanoui et où il peut continuer à progresser. Mathys Tel avoue avoir recalé le Real Madrid. Lors d'une interview accordée à la chaîne YouTube Le Média Carré, Mathys Tel, qui a rejoint le Bayern Munich à l'été 2022, a révélé qu'il avait été courtisé par de nombreux clubs européens comme le Real Madrid avant de prendre sa décision. Il a expliqué, « Real Madrid ou Bayern. C'est vrai que beaucoup de clubs me voulaient en 2022. C'est très vrai, mais j'étais uniquement concentré sur le Bayern, je n'ai pas eu d'autres opportunités parce que j'ai apprécié leur projet et les gens derrière le projet. » Son choix s'est donc porté sur le Bayern Munich, et cette décision semble payante puisqu'il enchaîne actuellement de solides performances et devrait continuer à gagner du temps de jeu dans les semaines à venir. Toutefois, depuis son arrivée au Bayern Munich, Mathys Tel a confirmé les attentes placées en lui en enchaînant de belles performances sur le terrain. Son choix de rejoindre le club allemand et de snober le Real Madrid semble être judicieux, car il a été séduit par le projet du club et les personnes impliquées. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.